Bonjour les amis, aujourd'hui petite présentation. Donc on est sur un terrain de modélisme que je vous présenterai à l'avenir. Une prochaine vidéo, on fera une présentation du terrain en global, ses activités, le président du club et ainsi de suite. Donc pour tout vous dire, on est au club de la Boale aujourd'hui. Aujourd'hui je vous présente Jean-Luc. Viens me voir Jean-Luc. Donc aujourd'hui Jean-Luc, bonjour. On a discuté depuis un petit moment ensemble pour faire une vidéo ensemble, parce que c'est un gars qui pilote relativement bien, on peut dire ça comme ça. Ouais, il fait des championnats de France, il fait des concours, il fait pas mal d'activités. Beaucoup de raceurs. Et de maquettes. Donc raceurs, pour les gens qui veulent savoir à quoi ça correspond, c'est des avions de vitesse. Donc c'est une course au pylône entre guillemets, on va dire. Course au pylône sur un triangle de 180 mètres de long de hauteur, 40 de base, et on doit faire 10 tours. En moyenne, on met 1 minute pour faire 10 tours, l'équivalent de 4 km, ça fait une moyenne de 400 km/h sur le vol. Voilà. Pour plein de personnes, le raceur, on peut s'imaginer plein de formes un peu bizarres, comme on a connu, des gibis, des trucs comme ça, comme des vrais avions. En modélisme, ça ressemble pas vraiment à ça. Pas vraiment, j'en ai un à côté que je pourrais présenter. On va le présenter. Pour vous donner en schématisant, je schématise le truc. Des bouts de carbone partout, c'est beaucoup de carbone. C'est que du carbone. Ça ressemble presque à un planeur. Voilà. De loin, ça ressemble à un planeur. C'est un planeur mais très fin. Mais de vitesse. Très fin, des îles très affûtées, des coupes à mort, une rigidité de fou. Si ça ne dérange pas, va nous chercher qu'on le présente vite fait avant. Donc voilà le fameux raceur. Donc comme on je peux en prendre 2 petites secondes. Donc on peut voir, oui j'ai bien vu. Comme on peut voir, on a un fuselage très affûté. Donc évidemment, il faut savoir que plus on va avoir un gros fuselage, plus on aura une prise au vent. Donc là on cherche vraiment, on a des ailes vraiment très rigides. C'est presque des lames de carbone. C'est que du carbone. Que du carbone, tout est en carbone. Donc là, si on marche dessus, c'est le drame. C'est le drame. Donc tout est, on a des caches-cerveaux rustiques, mais surtout profilés pour avoir le minimum d'accroche. C'est vrai que j'aurais pensé que tu aurais mis des petits caches fuselés. Ouais, mais j'en ai plus d'avance. Ah d'accord. Non mais sur ce genre de produit là. Ça c'est le mulet, c'est pas l'avion de compète. Donc voilà, c'est pour ça. L'avion de compète il est encore plus performant que ça, mais il est encore plus fini. Plus fignolé. Donc voilà, le but c'est d'être très acéré un peu dans tous niveaux. Les gouvernes, ainsi de suite. Donc là on peut dire non, il n'y a pas de profondeur. Si, la profondeur. Une profondeur dessus. Ah non, je suis les ailes tout. Non, il y a une profondeur, 1 mm. Ah, 1 mm, oui, c'est ça. Oui, le débattement fait ça, ouais. Mais ça se lève d'1 millimètre. Ouais, d'1 millimètre. 3 mm. Ouais, mais par rapport à la vitesse, ça nous donne un inclinaison. Il faut penser, tout avion, plus on va avoir des débattements de fou, plus on va aller vite, plus les débattements vont être excessifs. Ils vont donner un débattement de fou. C'est pareil, là, ici, le débattement doit pas être un petit peu plus. Un peu plus, évidemment, parce que tu prends les virages, tu es constamment prendre tes virages pour l'inclinaison. J'imagine. Donc voilà le raceur. Pas du tout là. Là, c'est vraiment une catégorie internationale, F3E maintenant, c'est anciennement F5D. Et donc, c'est les catégories qui nous permettent de faire des concours championnat d'Europe, championnat du monde. Toi, tu as fait du championnat de France avec championnat de France et championnat du monde. Non, je n'ai pas fait le championnat du monde. Non, que championnat de France. Je ne suis pas encore qualifié pour l'équipe de France, mais j'espère. Du champion de France, c'est ça? Non, je suis champion de France en FFR. Donc, c'est ce que je me rappelais de mémoire. 2 fois de suite. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On peut dire qu'il se débrouille au niveau pilotage. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était de me présenter un beau modèle. Donc, c'est un stamp, donc un biplan. C'est un modèle qui va faire entièrement de lui-même, donc pour son liaison. Donc tout est fait nervure par nervure, couple. Il t'a fallu à peu près combien de temps pour le construire? Une année. Une petite année. Donc Jean-Luc est quand même sur le détail. On va parler de tous les détails à fur et à mesure. Ça fait quelques années que tu l'as celui-là. Celui-là, je l'ai construit en 2009. Ouais, de mémoire, tout début qui est arrivé dans le point. Voilà, et je l'ai refait en 2015-2016 suite à un petit accrochage sur le dos où j'ai perdu la queue de réception et évidemment sur le dos ça s'est mal passé. Donc j'étais obligé de refaire un fuselage complet et du coup j'en ai profité pour refaire une belle finition maquette. Une meilleure finition. Donc c'est un avion qui doit faire un peu plus de 2 mètres. 2 mètres 12. À vue d'œil comme ça me paraissait un bon 2 mètres. On a un moteur OS 4 temps, j'ai vu. Oui, un 120 surpasse. 120 surpasse. Donc l'avantage sur ce genre de modèle là, au niveau du bruit, quand on va le démarrer, vous allez voir, ça fait vraiment un bruit très réel par rapport au vrai avion. On a pas mal de finitions, on va en parler. Donc dessus on a, je pense qu'on a un cerveau de profondeur, un cerveau de gouvernail. Un cerveau de dérive, un cerveau de profondeur, 2 cerveaux pour les 4 ailerons,
Et un cerveau de gaz. C'est pas très compliqué ça. Ça aurait pu être un cerveau par elle, mais par gouverne, mais Oui, là t'as mis, deux on a mis les tringles, on gagne du poids, puis c'est pas un avion de vitesse. Ouais, pour ce que c'est, ça me paraît très logique. Pour voler, passer les essais radio. Alors fais tes essais radio, on parle en même temps des éléments. Donc on peut voir donc la partie radio qui est cachée avec le petit, la petite mascotte derrière le pilote. Hop, hop. Ça c'est la mascotte du musée de l'air d'Angers, de Marseille. Donc voilà la C'est petite mascotte. mascotte. Le pilote, taille réelle, donc là c'est pas c'est tout à fait dans l'esprit de l'avion. On a le petit cockpit avec la finition tableau de bord apparente. Il y a, ça c'est pour le socket de démarrage, non? Je dis ça au hasard. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Ça c'est mon allumage embarqué. Embarqué de façon. Alors l'idée pourquoi? C'est un avion maquette pour éviter de faire des trous. C'est sûrement pour ça. Et éviter de faire des trous dans le capot moteur. Dans le capot moteur, il se trouve à cet endroit-là. On a des goupilles, enfin des écrous de fer pour fermer la goupille. Là ici, on a été obligé de faire un trou. Ça c'est pour le réglage moteur, pour le carburateur, pour l'arrivée d'essence. Si je me trompe pas, on doit être bon. Tout à fait, c'est ça. Ici, on a toujours, on a le fameux 4 temps qu'on voit apparaître. Alors, je sais pas si on le voit très bien, si on le voit très bien à la vidéo. Donc, les culbuteurs, le surpasse 4 temps habituel. C'est un monocylindre, c'est pas un. Alors, sur les 4 temps, on peut avoir des bicylindres. On a des moteurs 3, en étoile. 4, 5, 7. Il n'y a pas un 6 aussi? Je ne sais pas, mais 7. 7 sur, oui. C'est le gros en étoile. Le gros en étoile existe en 7 cylindres, ça je suis d'accord avec toi. C'est bien là-dessus, les balacs. Donc on a vraiment la finition avec le riftage. Non, le lardage. Le lardage, excusez-moi, le lardage. Je ne suis pas un spécialiste de tout, je ne connais pas tout. Il y a des fois on a des rivets sur certains modèles. Alors, les rivets ils y sont au niveau du tableau. Du tableau, voilà, on voit, je ne sais pas si on voit, si on les voit, on les voit. Donc on a tous les haubans. Alors on a toujours un peu de chape métallique pour pouvoir fixer les haubans pour une question de démontage et remontage. Parce que c'est un modèle qui fait 2,12 m comme on a dit. Donc on ne peut pas forcément le déplacer, monter. J'ai oublié de mettre les deux C'est des trucs. J'ai les tendeurs qui viennent ici. Ici pour écarter, pour les tendre bien. Les tendeurs. Donc à chaque premier vol, Jean-Luc va faire un essai de vol. Donc dérive, donc profondeur, sûrement dérive aussi. Voir si tout fonctionne, aileron là et dérive après derrière. Le cerveau de gaz il va se douter parce qu'il va le faire le test en même temps qu'il va démarrer le moteur, comme ça il se rend compte vraiment si ça fonctionne bien dans le bon sens et toujours vérifier si ça tourne bien à droite et à gauche, sachant que c'est des radios qui font plusieurs modèles. Il va s'en servir de cette même radio pour pouvoir piloter son raceur. Donc ça c'est une radio Futaba traditionnelle, une TU14, je vais dire T8 mais T14 qui marche très bien. Ça marche bien, c'est fiable. C'est des grandes marques réputées, on va pas faire la pub sur Futaba, c'est des grandes marques fiables et performantes. Donc l'interrupteur est caché, j'ai vaguement vu tout à l'heure quand il l'a démarré, voilà il est caché là, derrière sous la mascotte. Le but c'est de cacher, donc il a des trappes qui s'ouvrent et qui se ferment, aimantées, de façon à que ça reste bien fermé en ordre de vol ou ouvert. Donc c'est très bien conçu. Ah putain c'est propre, vraiment très propre, j'adore. Toc toc. Les bois, sûrement des. Ça c'est les trappes de visite du grandeur. Comme le vrai grandeur nature. Alors tu l'as fait les trappes de visite. Tu l'as fait en réel. Imitation le plus réel. Donc tu es parti sur des photos et tu l'as essayé d'être au plus proche du réel. C'était facile puisqu'il y a exactement le même biplan. Ce stamp là c'est la maquette du stamp qu'il y a au CPAV de Marseille. Donc c'est un avion grandeur qui fait de la voltige tous les jours avec les pilotes du CPAV. Donc j'ai été là-bas, j'ai pris beaucoup de photos de l'appareil et pour les finitions je me suis dit de ça. Le marquage tu l'as fait en ratio de celui qui est à Angers ou pas? Non, pas tout à fait. Celui à Angers, il est un peu plus gras, le marquage. D'accord. L'immatriculation est un peu plus gras que celui-là. Mais autrement, c'est les mêmes lettrages. C'est exactement la même immatriculation. D'accord. Non, je voulais savoir juste ça. Pour voir où tu avais été, à quel point tu avais été proche du réel. Donc, jusqu'au bout. Donc, on a vraiment les trappes, tout a été repeint. Tous les haubans sont les commandes. Toutes les commandes sont... donc là, on est en système pour la profondeur en push-pull. Ce qui veut dire push-pull, ça veut dire que en fait, on a une tringlerie. On a une tringlerie sur la dérive qui va tirer d'un côté et pousser de l'autre côté. Et inversement. Voilà, à droite et à gauche. Donc, si tu peux nous faire une petite démonstration. Attends, je filme bien, voilà. Donc, de ce côté-là, on a la partie qui va, entre guillemets, détendre. Et de l'autre côté, on va arrêter la partie qui va tirer ou inversement par rapport à s'il va à droite ou à gauche. C'est un système de push-pull. Donc ça veut dire que si on touche la tringlerie, elle est toute souple en fait.
c'est ça. C'est ça, tout à fait. Ils sont légèrement tendus sans trop que ça... Voilà, pour que ça fonctionne parfaitement. Cerveau, voilà. En ordre de vol, il y a un côté qui va donner la rigidité, d'un côté qui va donner la souplesse. Par rapport au sens qu'on veut aller. C'est beaucoup utilisé sur plein mal de multi, ainsi de suite. Ah bah, là, Plus ça va aller vite et tout ça, plus c'est rigide. les commandes aller-retour, de toute manière, c'est utilisé quasiment partout au voltige. Oui, absolument. C'est C'est vrai qu'il est très joli, le mélange du gris et noir va très bien ensemble, le petit vert toc, les petits échappements derrière, c'est vraiment hyper bien réalisme. Le train atterrissage tout fait maison, hein. Ouais, tout maison. Très joli modèle. Je fais un petit tour très proche. Après au-dessus tu as le remplissage d'essence. Ouais, je vais aller voir. Tac, Le rétroviseur pour les pilotes. Donc là ici on a. Donc ici tu as le réservoir du. Alors ça c'est factice, hein, c'est que du factice. C'est factice, oui. C'est comme le réel, donc on a la prise d'arrivée d'essence, enfin non, le remplissage d'essence. Et son niveau. Son niveau pour voir si, comme c'est un avion plus rétro. Voilà, et là on retrouve le niveau ici en dessous. La température du. Mais il est vraiment très beau. Hein. Franchement tu t'es bien appliqué. Il y a vraiment une très grosse finition au niveau maquette. Voilà. Donc on va faire la mise en route, vous allez voir. Donc évidemment la petite, ici la partie légèrement goudronnée, c'est la partie où on marche parce que ça permet de renforcer l'entoilage comme les vrais. Faut savoir que les vrais avions ont des entoilages, tout n'est pas en tôle et ainsi de suite. Donc en fait c'est la partie où il doit marcher le pilote et pas à côté. Parce que là ici c'est pas bien. Bah là, il passe. Comme le vrai pilote il passerait à travers. Mais c'est pour aller au plus près du réel. Vas-y, je te laisse démarrer l'engin. Je vais éteindre, je vais remettre les derniers au banc déjà. Ouais, vas-y. Il n'y a pas un semblant de quelque chose. Donc on a quand même de l'allumage. On a l'allumage, c'est bon signe. Là on a fait le plus dur. On a de l'allumage, mais il have to run. Ouais, il a démarré à l'envers. Et bah alors, d'habitude il démarre au câble. Moi je l'aurais ouvert. Attends, hop là, attention. Je suis un on rouvre un tout petit peu plus, mais à 2 tours. Ouais, en principe c'est un ennemi celui-là. Oui, non mais je te dis ça, mais tu sais pour le nettoyer un peu plus vite. C'est mon petit conseil que je t'aurais donné. Bon, on va le mettre à 2. C'est pas pour. Après ça se trouve tu vas le remettre à 1 tour et demi ou un petit. L'alimentaire de ton essence, ça fait la ralenti au départ et après tu rerestes. On va au point de décollage. Donc il vole en pupitre. Ça fait longtemps que tu as décollé avec ou pas? Là tu décolles direct? Petit passage bas dans l'alignement de la piste. Pour un avion qui n'a pas volé depuis 1 an, il marche bien. Oh, il a toujours bien volé. Jamais vraiment de soucis avec. Donc ça c'est un avion qui utilise beaucoup en meeting. Oui, voilà. Là c'est le décrachage du début de saison.
avec le confinement. Donc là on a entendu, je ne sais pas si ça serait entendu, donc il a un chronomètre sur sa radio qui lance en même temps qu'il démarre le modèle, ah, c'est ça Jean-Luc? Ouais, c'est ça. Qui permet d'avoir une idée de la consommation, il sait qu'il a tant de temps de vol. Après aussi il y a des personnes, c'est au niveau de la concentration. 5 vols de 10 minutes, il sait qu'il a volé pratiquement 1 heure. Alors là on a quelques petites figures. Un passage bas s'il te plaît. Il vole bien, hein. Il est sain, hein. Il y a du vent quand même, hein. J'imagine qu'en l'air, ça doit être, tu dois en sentir beaucoup plus que nous là. Petit tonneau encore. Alors il barrique un peu, c'est l'envergure qui fait ça et c'est un avion de voltige. C'est un petit avion de voltige, c'est pas un gros. Non, c'est l'avion de voltige sur lequel les pilotes de l'armée de l'air ont été formés jusque dans les années 60. Voilà. Après ça, cet avion a été remplacé par le 4-10 au niveau de la formation des pilotes de l'armée de l'air et c'est un avion qui a servi au sujet de la guerre au niveau des missions de reconnaissance et de voltige. C'était en guerre, c'était Première Guerre mondiale. Non. Seconde Guerre mondiale. Non. Guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie, allez, carrément. Il a fait la guerre d'Algérie. Ah, je pensais pas, tu vois. Et là, je suis pas tardé à me poser parce que je sais pas ce qu'il a fait. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, il y a les prairies, c'est pas trop un problème. Non, non, mais ça serait bien que tu me l'atterrisses sur l'endroit approprié, comme ça je le l'ai en vidéo. Ouais, ouais. Non, 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 mais t'inquiète pas, je fais attention. J'ai une petite expérience, si je vois que ça couillonne, je m'écarte. Mais je vais voir, tu sais, je vais le laisser. Tu vas poser après toi ou avant toi? Tu dois savoir à peu près. Essayer de me poser juste devant, comme ça tu seras pas trop mal. Vas-y, vas-y. Ah, c'est que comme ça je me mettais un peu plus loin. Donc là, l'approche. On a un petit vent. Alors pour le bien de la vidéo, donc logiquement il doit y avoir toujours une coupe en moteur, si comme tu veux. Alors pour le bien de la vidéo, on s'est permis de courir aux côtés de l'avion. Il ne faut jamais le faire sur un terrain, c'est interdit. C'est vraiment pour l'aspect d'avoir des belles images. Ah Jean-Luc, hein, c'est pas bien ce que j'ai fait. Tout à fait, c'est absolument pas bien du tout. On devrait être derrière les filets. Voilà, on a un poste de pilotage. On est bien d'accord aujourd'hui, c'était un petit passe droit qu'on m'a donné, que Jean-Luc m'a fait. Après, je ne suis pas à côté de n'importe qui au niveau de pilotage. Ça serait un débutant, j'aurais jamais couru à côté des machins. Je le précise bien, pour pas me dire, ouais, c'est un inconscient. Non, non, on fait ça, je sais à qui j'ai affaire au niveau du pilote. Hein. Je pense qu'on en a parlé avant de le faire, on était conscient de ce qu'on était en train de faire. Comme il y a plein de monde qui va voir la vidéo, qu'on me dise pas je fais n'importe quoi. C'était calculé, c'était conçu, on était réfléchi, j'ai discuté pour savoir où la poser et je me suis mis à courir derrière, pas devant. Déjà, c'est moins con. Super vol. Bah écoute, merci, oui, ça s'est bien passé. Pour un premier vol, le moteur a petit raté, c'est ça qui oui, il y a eu un petit raté, bon, une petite merde dans le carburant ou quoi que ce soit, mais bon, ça s'est plutôt bien passé parce qu'après, on est reparti tranquillement. Ouais, moi j'ai trouvé très beau vol, donc très réaliste. On fera sur une deuxième vidéo, de toute façon c'était prévu, racer d'une façon, sûrement avec ton modèle un peu plus... Ouais. Que tu emmèneras, tu verras qu'avec un des deux, oui, mais on s'en fout après, on voit au moins un volet, mais très beau modèle moi je trouve, parfaitement. Pour une reprise, il vole parfaitement. C'est très bien, voilà. On est prêt pour la saison des meetings cet été. Donc, tu as prévu combien de meetings cette année? Je sais pas encore, ça va être au feeling, c'est un petit peu particulier cette année encore. Plus avec le Covid, on ne sait pas ce qui va avoir lieu. Donc il y a une journée Warbird, il sera encore là? Alors celui-là, peut-être pas.
il y en aura un autre pour remplacer. Mais il y aura des autres. J'ai un D520, un De Voiture oui, 520, je sais que tu as du Broussard, j'ai du planeur, enfin j'ai vraiment toutes sortes d'avions. Donc on va revoir, je pense qu'on va faire 3-4 modèles différents, si ça ne te dérange pas. Planeur, pour faire voir que tout vole, tout est une... là on est sur un mode réel au niveau vol, on n'est pas sur une voltige de fou. On fera du racer pour faire voir la différence entre racer et certains vont me dire ouais, certaines figures ça barrique un peu, c'est moins joli. C'est un modèle qui vole comme ça, hein. On peut pas faire beaucoup mieux. Il vole comme ça aussi, hein. Oui, en grandeur, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux préciser. Ouais. Si on compare à un Edge 500 ou à un Extra 300 et tout ça, on est sur des figures qui vont être très propres, très droites, très réactives, mais c'est des avions qui ont 20 ans de moins, voire plus. Oui, en âge en moins, je veux dire. Hein. 150 ans de moins. Oui, 150 ans de moins. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça, que pour des novices, il y en a qui vont comparer n'importe quel modèle avec n'importe quel modèle. Tout à fait, ouais. Donc, et ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie déjà Jean-Luc pour cette première vidéo ensemble. Merci Yann aussi hein, de nous avoir accordé un peu de ton temps et de ton attention. Non, mais moi j'ai hâte de faire découvrir ce modèle-là. Peut-être d'autres personnes du club découvrir d'autres avions. On va continuer avec pour l'instant avec parce que le Racer, je vais absolument le faire voir voler. Vous allez voir, c'est un autre esprit, c'est une autre. Tu n'auras même pas le temps de prendre vidéo. Si, au décollage. Au décollage. Mais après, éventuellement, tu verras le virage de base. Ouais. Voilà, si on met 2 pylônes au milieu, tu verras le virage de base. Mais après, les allers-retours en filmant, ça va être très compliqué. Non, mais tu vois un petit point. Hein, ouais, ça tourne très vite. C'est pas des grosses envergures comme celui-ci, donc ça va être très dur à filmer. Ce qui va être le plus impressionnant sur cet avion-là, c'est le sifflement de l'hélice. Ah, c'est le bruit. Ouais, le bruit, ça fait des bruits, les ailes quand elles claquent dans les virages. Parce que ça siffle. Vous allez voir, c'est une... Faut l'avoir vu une fois pour... Faut avoir découvert le Racer. Voilà, donc on fera bientôt cette petite vidéo là, donc ça va se rapprocher, on va se caler là dans le mois je pense. Hein. Fin juin, le dernier week-end de juin, le samedi après-midi, on organise une journée Warbird Jet, donc il y aura aussi du jet avec des réacteurs à découvrir qui vont être très sympas aussi. Et ben on sera là. Voilà, mais je pense que ce jour-là on va se servir de ça pour faire la vidéo pour la présentation du club en même temps. Oui, sans problème. Oui, le président sera là, tout le monde sera là. Ça sera très bien et puis ça permettra de voir, le terrain sera très propre sûrement parce que vous allez faire ça nickel, donc malgré qu'il est très propre là. Il est pas mal. Je te souhaite une très bonne journée Jean-Luc. Merci Yann. A très bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner et puis à très bientôt. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos questions. Je répondrai. Je me ferai des questions pertinentes avec Jean-Luc. Et puis à très bientôt les amis. Au revoir.